Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aide Invisible. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui change la vie de nombreuses personnes, le mode cave. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme sur les réseaux sociaux, vu des publications ou des vidéos virales. Mais qu'est-ce que le mode cave exactement? Est-ce juste une mode ou une stratégie puissante pour ceux qui veulent grandir, évoluer et progresser? Spoiler, c'est bien plus que vous ne le pensez. Le mode caverne ne consiste pas à s'enfermer chez soi et à devenir un ermite. Il s'agit d'entrer dans un état de concentration absolue, de se déconnecter temporairement du bruit du monde et de se reconstruire intérieurement. C'est comme réinitialiser sa vie pour revenir plus fort, plus centré et mieux préparé à atteindre ses objectifs. Je suis moi-même passé par là, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai appris, comment appliquer le mode caverne de manière pratique et pourquoi il pourrait être le secret pour transformer votre vie en quelques mois seulement. Si vous en avez assez de vous sentir perdu, dépassé, ou si vous souhaitez faire un bond en avant dans votre vie personnelle, professionnelle ou émotionnelle, cette vidéo est faite pour vous. Alors, prenez un carnet, notez vos conseils et plongeons dans le mode caverne. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer du prochain contenu. On y va ensemble? Qu'est-ce que le mode cave? Le terme mode cave gagne en popularité, notamment dans les communautés en ligne et les contenus de développement personnel. Il s'inspire de l'idée d'une retraite stratégique, à la manière d'un animal qui se replie pour se renforcer avant d'affronter le monde. Imaginez Batman dans sa Batcave, planifiant, s'entraînant et se préparant pour sa prochaine mission. Le mode cave est exactement cela, une période d'isolement intentionnel pour se concentrer sur soi-même, ses objectifs et son évolution. Mais, rassurez-vous, il ne s'agit pas de tout abandonner pour devenir moine. Il s'agit de choisir de se déconnecter temporairement des distractions, réseaux sociaux, conversations inutiles, engagements inutiles, pour investir son énergie dans ce qui compte vraiment. C'est un moment d'introspection, de discipline et d'action ciblée. Et le meilleur dans tout ça? Tout le monde peut y parvenir, quelle que soit son étape de vie. Pourquoi est-ce si puissant? Nous vivons dans un monde qui nous bombarde d'informations. Selon des études récentes, le Brésilien moyen passe plus de 9 heures par jour connecté, que ce soit sur les réseaux sociaux, les applications ou l'actualité. Cela épuise notre énergie mentale et nous enferme dans un cycle de comparaison et de procrastination. Le mode caverne est l'occasion de dire assez et de reprendre le contrôle. Pourquoi avez-vous besoin du mode cave? Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de travailler sans relâche, sans obtenir de résultats, ou de toujours réagir aux désirs des autres sans avoir de temps pour vos propres désirs? Si cela vous semble familier, le mode caverne est fait pour vous. Voici 3 raisons pour lesquelles il peut changer votre vie. 1. Clarté mentale. Lorsque vous vous déconnectez du bruit extérieur, votre esprit a plus d'espace pour respirer. C'est comme faire du ménage chez soi. Soudain, vous voyez ce qui compte vraiment. En mode caverne, vous définissez clairement vos objectifs et découvrez ce qui vous freine. 2. Discipline et concentration. L'isolement stratégique vous oblige à créer des routines. Sans distraction, vous canalisez votre énergie vers des actions génératrices de résultats. Envie d'acquérir une nouvelle compétence, de créer une entreprise ou d'améliorer votre santé? Le mode caverne est l'environnement idéal pour cela. Confiance en soi. Quand on travaille dur et qu'on progresse, quelque chose de magique se produit. On commence à croire davantage en soi. Chaque petite victoire en mode caverne renforce notre conviction que nous sommes capables de créer la vie que nous souhaitons. J'ai vécu des moments comme celui-ci. Il y a quelques années, je me sentais perdu, cherchant à plaire à tout le monde, et sans direction claire. Ce n'est que lorsque j'ai décidé de m'enfermer dans ma caverne, de réduire mes engagements, de me concentrer sur moi-même et de travailler en silence, que j'ai pu lancer cette chaîne et transformer ma vie. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Comment entrer en mode cave? 5 étapes pratiques. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le mode caverne et son importance,
Passons à la pratique. Voici 5 étapes pour vous mettre en mode caverne et commencer à transformer votre vie dès aujourd'hui. 1. Définissez votre pourquoi. Avant d'entrer dans la grotte, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Quel est votre objectif principal? Il peut s'agir d'améliorer votre santé, de faire progresser votre carrière, d'apprendre quelque chose de nouveau ou même de trouver la paix intérieure. Notez cet objectif sur un morceau de papier et rendez-le visible. Il vous servira de boussole. Par exemple, lorsque j'ai commencé à utiliser le mode cave, ma motivation était de créer du contenu inspirant. Cela m'a donné la clarté nécessaire pour me concentrer sur la chaîne, même lorsque les distractions tentaient de m'en détourner. Conseil pratique. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir dans les 3 prochains mois? Notez la réponse et revenez-y dès que vous vous sentez démotivé. 2. Déconnectez-vous du bruit. Le mode caverne vous oblige à réduire les distractions. Cela signifie désactiver les notifications, limiter votre temps sur les réseaux sociaux et, si possible, refuser les engagements qui ne vous rapprochent pas de votre objectif. Il ne s'agit pas d'ignorer le monde, mais de préserver votre énergie. Essayez ceci. Pendant une semaine, limitez votre temps sur les réseaux sociaux à 30 minutes par jour. Utilisez des applications comme Freedom ou Stay Focused pour bloquer les distractions. Vous serez étonné de voir à quel point votre esprit s'éclaircit. Créez une routine puissante. Le mode cave est une question de régularité. Créez une routine quotidienne qui vous permette de travailler sur votre objectif, de prendre soin de votre santé et de réfléchir. Par exemple, ma routine comprenait un réveil matinal, une méditation de 10 minutes, 3 heures de travail sur ma chaîne et une séance d'exercice. Conseil pratique, commencez petit. Adoptez 3 habitudes quotidiennes. Lire 10 pages d'un livre, faire 20 minutes d'exercice et travailler sur votre projet pendant 1 heure. Avec le temps, ces petites actions peuvent produire de grands résultats. Travaillez en silence. L'un des principaux enseignements du mode caverne est qu'il n'est pas nécessaire de parler de ses projets à tout le monde. Au contraire, travailler en silence préserve son énergie et évite les opinions inutiles. Comme le disait le philosophe Sénèque, qui travaille en silence, travaille avec puissance. Lorsque j'ai lancé cette chaîne, je n'en ai parlé à personne avant d'avoir 10 vidéos prêtes. Cela m'a donné la liberté de créer sans aucune pression extérieure. Essayez de faire pareil. Concentrez-vous sur le processus, pas sur la validation. Réfléchissez et ajustez. Le mode caverne ne se résume pas à l'action. C'est aussi une question d'introspection. Prenez le temps chaque semaine de réfléchir. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui doit changer? Tenir un journal peut vous aider. J'utilise un carnet pour noter ce que j'ai appris et ce que je peux améliorer. Conseil pratique. Posez-vous les questions suivantes. Suis-je plus proche de mon objectif? Que puis-je faire différemment la semaine prochaine? Ajustez votre itinéraire si nécessaire. Les défis du mode cave et comment les surmonter. Entrer en mode caverne n'est pas chose facile. Vous rencontrerez des difficultés et c'est normal. Voici les 3 plus courantes et comment les surmonter. 1. Solitude. L'isolement stratégique peut être source de solitude au début. Pour y faire face, rappelez-vous qu'il est temporaire et que vous investissez en vous-même. Discutez avec vos amis ou votre famille à des moments précis, mais restez concentré sur votre objectif. 2. Manque de motivation. Il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de continuer. Dans ces moments-là, revenez à votre raison d'être. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. J'aime relire mon objectif principal ou regarder une courte vidéo de motivation pour raviver la flamme. 3. Distractions extérieures. Le monde essaiera de vous retenir. Des amis vous proposeront de sortir. Des notifications apparaîtront. Soyez ferme, dites non poliment et maintenez vos limites. N'oubliez pas, chaque refus face à une distraction est un oui pour votre avenir. Histoire vraie de personnes qui ont utilisé le mode cave pour vous inspirer.
Je souhaite partager 2 histoires réelles de personnes qui ont utilisé le mode Cave et ont transformé leur vie. Anna, 29 ans, entrepreneuse. Anna était débordée, essayant de concilier son travail, sa famille et son rêve de créer son entreprise. Elle s'est mise en mode caverne pendant 3 mois. Elle a coupé les réseaux sociaux, créé une routine matinale et travaillé sur son business plan. Résultat, elle a lancé sa propre marque d'accessoires et vit désormais de ce qu'elle aime. Lucas, 34 ans, professionnel de l'informatique. Lucas se sentait bloqué dans sa carrière. Il a décidé de se mettre en mode caverne, étudiant 2 heures par jour pour obtenir une certification importante. 6 mois plus tard, il a obtenu une promotion et une augmentation de 40%. Ces histoires montrent que le mode caverne fonctionne, mais qu'il exige un engagement. Et vous, quelle sera votre histoire? Le mode caverne ne se résume pas aux mois passés dans la grotte. Il transforme votre façon d'aborder la vie. En le pratiquant, vous développez des compétences comme la discipline, la résilience et la confiance en soi qui vous accompagneront à jamais. Vous apprenez à dire non à ce qui n'a pas d'importance et oui à ce qui vous fait grandir. De plus, le mode caverne vous aide à vous connecter à votre essence, un sujet que nous avons déjà abordé dans d'autres vidéos sur la chaîne, inspiré par des penseurs comme Carl Jung. C'est un processus d'individualisation qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même, en accord avec vos valeurs et votre objectif. Alors, que pensez-vous du mode caverne? Ce n'est pas seulement une stratégie, c'est une philosophie de vie. Il s'agit de prendre votre destin en main, de faire taire le bruit du monde et de construire la version de vous-même dont vous avez toujours rêvé. Où que vous soyez, que vous soyez perdu, dépassé ou que vous cherchiez simplement à vous épanouir, le mode caverne peut être le coup de pouce dont vous avez besoin. Pour résumer les étapes, définissez votre raison d'être, ignorez le bruit, créez une routine. Efficace, travaillez en silence et réfléchissez pour vous adapter. Ces 5 étapes sont simples mais difficiles. Elles demandent du courage, de la discipline et surtout un engagement envers soi-même. Mais je vous le promets, ça en vaut la peine. Je veux vous lancer un défi. Choisissez un objectif et passez en mode caverne pendant 30 jours. Ce peut être un petit objectif, comme lire un livre, ou un grand objectif, comme lancer un projet. Documentez votre parcours et partagez-le dans les commentaires. Je lis tout et j'adore voir vos progrès. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Partagez-la avec cet ami qui a besoin d'un coup de pouce pour sortir du chaos et se concentrer sur l'essentiel. Et dites-moi, quel est votre pourquoi? Que souhaitez-vous accomplir avec le mode caverne? Construisons ce voyage ensemble. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez et transformons votre vie.